Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une petite vidéo de découverte du logiciel MySwinet, le grand frère de Premier Plus 2, avec de nombreuses similitudes. C'est-à-dire que la chaîne contenant de nombreuses vidéos sur Premier Plus 2, je vous invite à les visionner. Si vous débutez avec ce logiciel, elles pourront vous aider. Elles ne répondront pas évidemment à toutes vos questions puisque heureusement le nouveau a des fonctionnalités nouvelles, de nouvelles fonctionnalités, mais elles peuvent vous aider grandement si vous débutez. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, sans oublier de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les futures vidéos. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, rajouter un commentaire, cliquer sur le petit pouce bleu, à défaut d'être utile parce que ça me permet d'être plus facilement repérable sur YouTube, c'est toujours très agréable. Lorsque vous aurez cliqué sur l'icône de votre logiciel, vous arriverez sur cette page. Vous cliquez ici et vous allez accéder à une autre page. Cette page vous permet là de choisir la partie du logiciel dans laquelle vous voulez travailler. Celle-ci vous indique les derniers fichiers que vous avez utilisés. Moi, je vais faire toile vierge. Je déclique ici. Si vous avez déjà ouvert votre logiciel, vous avez vu que le logiciel n'est pas configuré avec cette couleur. Si vous voulez changer la couleur, vous allez dans Fichier, Configurer, Apparence. Et là, vous pouvez modifier la couleur. Vous pouvez aussi modifier le style de représentation du tissu éponge. Bon, ça ne se voit pas beaucoup avec cette couleur. Vous pouvez modifier la couleur de la grille, etc., etc. Lorsque vous êtes satisfait de votre choix, vous faites OK. Pour ouvrir un fichier, vous allez dans Fichier, Ouvrir, vous choisissez un dossier, vous cliquez sur une broderie. Par exemple, celle-ci, Ouvrir. Dans cette colonne qui a été rajoutée par rapport à Premier Plus 2, qui est très, très utile, si je fais clic droit, je vois que c'est une broderie que j'ai numérisée. Si je clique dessus, la page va s'ouvrir et je pourrai éventuellement, si je le désire, modifier mon motif. Voilà, par exemple. Je retourne sur ma page de départ et vous voyez que le motif a été modifié. Je clique ici « Terminer ». Si ça ne me convient pas, je fais la flèche et le motif d'origine est sélectionné. Si je veux changer mon cadre, je peux aller ici ou je peux aller dans « Affichage ». Affichage, changer le cercle. Il y a entre autres une vidéo sur le cercle. Pour regrouper les cercles, c'est quand même beaucoup plus facile. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Ce motif, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux le couper en cliquant ici. Je peux le couper en faisant supprimer sur mon clavier. Je peux le dupliquer en faisant clic gauche appuyé. Je le maintiens et je le déplace. Je peux insérer une autre broderie. À ce moment-là, je fais Fichier, je ne vais pas faire Ouvrir, je vais faire Insérer. Et je vais insérer, par exemple, celui-ci.
De la même manière que tout à l'heure, si je fais clic droit, je peux dégrouper mes lettres. Et du coup, je peux changer la position, je peux changer l'angle, etc. Pour changer l'angle, vous avez donc cette petite roulette et vous avez ici cette icône. Et là, je fais annuler. Voilà. Et c'est à nouveau groupé. Si je veux grouper ces deux motifs, je sélectionne, je clique dessus, je fais CTRL, c'est pas celui-là, j'avais dit ces deux-là. Donc, je clique dessus, je fais CTRL clavier et voilà. Et du coup, de deux motifs, j'ai un motif que je peux faire bouger sans perdre de morceaux. Pour faire bouger un motif, vous faites clic gauche enfoncé de la souris. Je peux combiner cette composition, combiner tout. Et à ce moment-là, comme je vous le disais tout à l'heure, au lieu d'avoir trois motifs, je n'en ai plus qu'un. Je reviens en arrière. Là, j'ai mes petits bonshommes qui se trouvent derrière. Si je veux les faire passer devant, je vais cliquer dessus et avec le clic gauche enfoncé maintenu, je descends. Ou alors, plus simple, j'aurais pu utiliser cette flèche. Voilà. Je vais vous mettre le lecteur de motifs. Alors, le lecteur de motifs. Pour déclencher, vous appuyez là et vous appuyez sur cette flèche. Pour accélérer la vitesse, bon, là c'est parce qu'il y a un appliqué, donc ça s'arrête, ça prend du temps. Si je veux stopper, j'appuie ici. Et ensuite, je me mets sur le curseur et je fais défiler à la vitesse que je désire. Ça ira plus vite. Annuler. Si je combine ces deux motifs-là, celui-ci et celui-ci, combiner la sélection, je remets le lecteur de motifs, je fais défiler. Voilà. Je reviens en arrière. Pas trop. Je peux insérer des super designs ici. Avant, lorsque vous allez la créer, vous avez les autres d'autres modules du logiciel. Là, c'est si vous voulez multiplier, c'est pareil, j'ai fait des vidéos là-dessus, un motif. Je ne vais pas détailler aujourd'hui. Là, vous avez la calligraphie, les super designs. Si vous cliquez ici, vous avez par rubrique ou en cliquant sur tout, vous avez tous les dessins. Ceux qui sont entourés de bleu sont des appliqués. Vous avez aussi des motifs à feutrer et vous avez des motifs avec les oreilles alvéolées.
Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais... Alors, par exemple, je vais prendre... là, je peux augmenter diminuer la taille ou l'augmenter. Là, c'est au niveau de la largeur, la hauteur. Ici, vous pouvez modifier certains points et par ici aussi. Le motif de la broderie numéro 1, vous voyez, il a été changé. Donc, on va à type de point, ligne de motif. Et là, vous avez tout un tas de points que vous pouvez utiliser et je fais appliquer. Voilà. D'une ligne de satin, on est passé à une ligne de petits points. Pareil, j'ai fait une vidéo, je vous ai mis le lien en dessous concernant les lignes de motifs. Si je me remets ici, vous avez accès, toujours pareil, à la taille, au tissu d'appliquer. Toujours pareil, j'ai fait des vidéos sur ce sujet. Voilà. Et si j'avais cliqué en dessous, j'aurais changé le corps de l'avion. Ligne de motif. Je peux, là aussi, modifier la ligne de motif. Voilà, ça me fait un point encore différent. Ou je peux, si je le désire, bon, je vais laisser comme ça. Donc, on peut avoir une action sur la ligne ici ou là avant de sélectionner le motif. Vous pouvez rajouter, je ne sais plus ce que je vous ai dit ou pas dit du coup. Si je mets mon avion ici, que je l'incline, il se trouve devant les lettres. Si je veux qu'il se trouve derrière, je clique gauche enfoncé et je le fais glisser. Voilà. Cette icône, c'est pour centrer dans le cercle. Éditer un motif. Si vous cliquez là, non, c'est pas bon. Là, c'est comme tout à l'heure, ça vous indique que ce motif a été réalisé dans là, et donc je peux le modifier. Je ferme, je clique sur terminer et c'est bon. Alors, lorsque vous avez terminé, vous pouvez enregistrer ici votre broderie. Ici, s'il y a déjà eu un nom de données, là, vous changez le nom. Là, vous exportez. Vous avez les mêmes fonctionnalités en cliquant ici. Enregistrer, enregistrer sous ou exporter. Exporter, c'est surtout intéressant si vous voulez comment dire, l'enregistrer sous un format, je ne sais pas moi, pour donner un fichier à quelqu'un, etc. Et vous voyez que la touche combinée
a été cliqué. Si vous ne voulez pas que ce soit combiné, il faut évidemment décliquer là. Non, je ne voulais pas combiner justement. Je ne voulais pas faire ça. Et là, je fais Fichier, Enregistrer tout. Je vais choisir un dossier. Je vais peut-être vous refaire le chemin du début si vous débutez. Donc, Fichier, Enregistrer sous. Il faut repartir de là. Vous arrivez là, vous cliquez sur My Design et vous rajoutez un dossier si vous n'en avez pas. Voilà. Je clique dessus, ouvrir, et je mets Esquimau plus et je fais enregistrer. Lorsque vous voulez le rouvrir, vous faites Fichier. Si vous faites ouvrir, on va le faire. Donc, My Design, composition. Voilà. Celui de tout à l'heure est parti et j'ai celui que j'ai enregistré. Ou alors, vous faites Fichier, Nouvelle fenêtre. Ouvrir. Esquimau plus. Et là, vous avez 2 pages du coup. L'original et celui que je viens d'ouvrir. Voilà, je pense que je vais arrêter là parce qu'après, je vais vous embrouiller. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos qui ont été faites sur le logiciel Premier plus 2. Si vous débutez, sans fausse modestie, je pense que elles peuvent vous aider. J'espère qu'elles pourront vous aider. Voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu ou à rajouter un commentaire, ou les deux, ce serait encore mieux. Merci beaucoup, au revoir.